Durant cette mandature qui a commencé depuis 2020, la ville de Morne-à-l'Eau a connu beaucoup de soubresauts. C'est vrai, il y a eu le Covid pendant 2 ans, donc c'est l'aspect sanitaire, mais il y a aussi une crise sociale. Il y a eu cette crise sociale à travers une grève qui a duré à peu près 8 mois. Donc tout cela a ralenti beaucoup nos actions au niveau de l'équipe municipale. Cependant, cela ne nous a pas trop affecté puisque nous avions cette volonté, cette vision d'aménager Morne-à-l'Eau. C'est une mission que le peuple nous a confiée et que nous tenons à réaliser, à mener à bien. Par conséquent, malgré ces obstacles, nous avançons depuis. Nous avançons parce qu'il y a beaucoup de chantiers à Morne-à-l'Eau. Il y a des projets qui vont être réalisés. Et puis, quand on regarde autour de soi, on sent que Morne-à-l'Eau revit. Ça, c'est Morne-à-l'Eau. Ici, à l'ombre bienveillante de la mairie, s'écrit chaque jour une nouvelle page de l'histoire communale. Regardez, la nouvelle salle de délibération prend forme. C'est l'âme démocratique de notre ville qui s'y installe. Avec lumière, transparence et modernité. Et après, ce que tu peux proposer, c'est mettre des supports. Des voitures qui sortent de Crédit Agricole et qui accélèrent. Mais Morne-à-l'Eau, ce n'est pas que du béton et chantier. Sur la plage Gertier-Archimède, le quadrille résonne. Les pas se croisent, les regards s'échangent et les générations se répondent. On fera bien pour exploser le chaleur. Autour, les marchands installent leurs étals. Le poisson frais, les sourires francs. Ici, le commerce a le goût du lien. Et l'économie rime avec humanité. Et puis il y a le cas. Tambour vivant, souffle ancestral. Quand il résonne, c'est toute Morne-à-l'Eau qui parle. Ses douleurs, ses luttes, sa force de résister. C'est un marché très bien placé au centre du cœur de Morne-à-l'Eau. Non loin de la place, l'église Saint-André s'élève à nouveau. Son clocher bientôt restauré veille sur les vivants et murmure aux absents que le sacré a sa place, ici, au cœur du territoire. Départ dans le cimetière, donc on a peut-être aussi une supposition, c'est que tout simplement, quelqu'un a peut-être tout simplement commencé avec ce qu'il avait, la personne elle a associé des couleurs, et peut-être à partir de ça, justement, les carreaux en faïence noir et blanc du cimetière. Justement, on est classé 10e mondial parce qu'en fait, on entretient un patrimoine bâti. Et ce patrimoine bâti là, ça, il nous permet d'avoir un rayonnement au-delà des frontières de la Guadeloupe ou de la Caraïbe. Donc il a dit qu'on est connu effectivement mondialement. Donc en fait, on encourage la population à effectivement garder les carreaux noirs et blancs. C'est tout simple. Et comme un livre de mémoire à ciel ouvert, le cimetière de Morne-à-l'Eau déroule ses damiers de noir et de blanc. Ici, la mort dialogue avec la beauté et l'art funéraire devient patrimoine. Direction le canal des Retours dans une barque de pêcheurs. Monsieur Blombeau, maire adjoint, nous partage sa vision. Mais la vraie démarche, c'était le creusement du canal pour irriguer les eaux du Nord-Gonter. Il y avait des chaloupes qui descendaient sur le canal. Une chaloupe, c'était 20 mètres. C'était 20 mètres de long. S'il était comme ça, comment on devait faire pour naviguer dessus? Et il y avait
des allées et venues. Développement économique, écologie vivante, tourisme raisonné, tout se pense ici dans le courant doux de la nature. Si on le laisse en état, d'ici 20 ans, ce sera ça. Et ce sera l'entonnoir pour la ville de Morne-à-l'eau. Puis vient Babin, sa mangrove, son souffle guérisseur. Un site naturel protégé et qu'il faut concilier fréquentation et protection du milieu naturel. Donc c'est pour ça que là on a des aménagements qui ont été faits en partie dans le programme Océan, qui ont permis d'installer en tout cas des carbets à accessibilité personnes à mobilité réduite. Le guide du littoral nous révèle les nouveaux aménagements pour que tous, oui tous, puissent goûter à ce bien-être, même en fauteuil, même avec prudence. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, à Vieux-Bourg, tu as tout type d'écosystème en fait. Forêt sèche, zone humide, on a mare, source. Voilà, on a tout ce qu'il faut ici, sur un très petit territoire. Entre palétuviers et oiseaux rares, la nature est reine et Morne-à-l'eau, sa fidèle servante. Je voudrais que chaque Mornalien comprenne que notre mission, c'est d'administrer la totalité du territoire de Morne-à-l'eau pour un développement équilibré, afin que chacun se sente à l'aise et chez soi. C'est notre ambition, c'est notre mission. Donc, nous allons continuer à équiper cette belle ville, à administrer Morne-à-l'eau dans la convivialité, dans l'équité, dans un aspect de justice. Et puis, vous dire également que nous allons continuer nos chantiers, que nous allons aborder d'autres problématiques. Il y a par exemple, la régularisation foncière, afin que chaque Mornalien puisse avoir un titre de propriété, ce qui n'est pas actuellement à l'ordre du jour. Nous voulons aussi que nos aînés puissent avoir un lieu où se réunir normalement. Nous voudrions que nos jeunes puissent bénéficier de la piste d'athlétisme qui vient d'être finalisée sur le terrain principal de Morne-à-l'eau. Enfin, chaque catégorie d'âge, chaque population doit être vue, doit être considérée dans cette ville de Morne-à-l'eau. C'est une politique de justice que nous voulons mettre en place. Enfin, nous accostons à Vieux-Bourg. Entre deux casiers, on y parle d'avenir, de transmission. Tous les jeunes partaient faire de la plongée sous la rive. Le bourg était petit jusqu'à maintenant, mais tout le monde était en frères et sœurs, voisins, voisines. Car ici, le travail est un art de vivre et Morne-à-l'eau, une promesse de dignité et de quiétude.